Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur cette chaîne. Eh bien, c'est parce que ma santé décline un petit peu, mais là, je me devais de réagir. Alors, une réaction bien à froid sur un phénomène qui s'est passé, et vous m'excuserez, pour une fois, j'ai pris des notes, qui s'est passé le mercredi 6 avril vers 20h20 à la résidence du Plateau à Champigny-sur-Marne. Donc, en France, je vous rappelle que nous, ici, moi je parle depuis la Belgique. Alors, c'est un phénomène qui ne m'était pas arrivé aux oreilles. Pourquoi? Parce que simplement, c'est un fait divers. D'ailleurs qui a été très vite oublié. J'ai fait plusieurs recherches après pour essayer de préparer un petit peu la vidéo. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup. C'est pas non plus l'affaire Pilarski. Il n'y a pas eu un gros suivi. Donc je vous résume l'histoire. C'est un chien, un American Staff, qui était accroché à un poteau et qui donc a mordu une jeune femme. D'abord une enfant, puis une jeune femme, et qui s'est fait abattre de 7 coups de feu par la police nationale, plus exactement la BAC, donc la Brigade Anticriminalité. La BAC, dont vous savez que l'existence est discutable, mais ce n'est pas du tout pour ça que je réagis. Comment moi j'ai eu connaissance de cette affaire finalement? C'est simplement parce que parfois, alors ça va en choquer peut-être, mais parfois pour me relaxer, je regarde un petit peu des débats qu'il y a dans la très célèbre émission de Cyril Hanouna, TPMP, donc touche pas mon poste, balance ton poste, etc. Là, je vois, c'était le gros dos du 10 avril 2022, intitulé « Image choc d'un chien abattu par la police, ont-ils eu la bonne réaction ?» Et donc, ils ont un débat comme ça qui dure 25 minutes et 28 secondes. Il y a un représentant des forces de police, et il y a également l'ensemble des chroniqueurs. Alors, oui, alors vous allez me dire c'était PMP, etc. Déjà, tous ceux qui disent que c'est une émission pour les nuls, pour les débiles, que c'est abrutissant, avilissant. Tant au départ, l'émission avait un format un peu « je te mets des spaghettis dans le slip », qui était un petit peu, d'accord, pas top. Tant, je dois bien avouer que ces dernières années, franchement, c'est une émission excessivement intéressante. C'est une nouvelle manière de voir la télé. C'est un peu dans la veine de ce que faisait Laurent Ruquier. Et puis en même temps, ça amène une fraîcheur. On voit vraiment qu'il y a de toutes les opinions, etc. Autour de cette table, allant en passant par Gilles Verdez, je sais pas moi, Mathieu Delormeau, Benjamin Castaldi, etc. Géraldine, tous ces chroniqueurs. Et donc, franchement, je trouve que c'est en fait une émission destinée à un public jeune, et c'est une émission qui ma foi, m'a fait plaisir à voir en fait, globalement, parce qu'il s'empare de divers sujets, et donc ça va chercher un petit peu le panel des chroniqueurs est assez représentatif que pour aller chercher un petit peu l'opinion publique. Finalement, c'est chaque fois une sorte de gros sondage. D'ailleurs, à la fin, ça se termine toujours par un sondage. Alors, pourquoi moi j'ai réagi à cette vidéo-là? Donc tout ça pour dire que je ne suis pas du tout l'un de ceux qui décrit ces émissions en disant vu que c'est TPMP, vu que c'est Cyril Hanouna, c'est de la merde. Non, moi je trouve qu'ils ont eu, j'ai vu l'interview de Mélenchon, j'ai vu les interviews politiques qu'ils faisaient des candidats, Mélenchon, Pécresse, Zemmour, Le Pen. Bon bref, en gros ils essaient d'intéresser un autre public. Ils ont aussi été les premiers, je pense, médiatiquement en France, à porter la voix à l'écran des Gilets jaunes. Je trouve ça super bien. Et puis après, il y a des sujets beaucoup plus légers, comme quand on essaie de voir si le gagnant des 12 coups de midi est compatible avec de leurs mots. Bon, bref, ça, tout ça, on s'en kick. Mais
Mais bon, c'est une émission de spectacle qui a le mérite, donc, comme elle est une émission de spectacle, d'attirer beaucoup de jeunes. Et ces jeunes-là, ben, ça les intéresse à des sujets de société, comme l'intégration, comme le racisme, la politique, beaucoup de choses intéressantes. Ce que je reproche, moi, à cette vidéo du 6, et ce qui manque souvent à l'émission TPMP, par contre, c'est le manque d'expertise. Ils font souvent preuve de ce qu'on appelle, et là c'était très 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 flagrant, et c'est pour ça que moi je voulais revenir là-dessus, ils font preuve d'ultra-crépidénarisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce mot un peu wow. Ça veut dire en fait on parle un petit peu d'un sujet dont on a de vagues notions, mais finalement on ne connaît pas grand-chose sur ce sujet, mais ça ne va pas t'empêcher de donner ton avis là-dessus. Je te donne un exemple, voilà. Tiens, finalement, j'en sais rien, bah, sur la Covid, eh ben, n'importe qui donnait son avis sans avoir aucune formation concernant l'épidémiologie ou la médecine en elle-même. Et alors là, chacun allait du non, mais c'est scandaleux ce qu'on fait, on ne devrait pas le faire, et ou alors le vaccin, c'est très mal. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'ARN messager? Je ne sais pas, mais le vaccin, c'est pas bien. Hein. Tu vois, donc vraiment, l'ultracrépidénarisme, c'est, on t'en a un petit peu parlé, tu as un petit peu appris d'un sujet à propos d'un média, tu as peut-être même lu un petit bouquin ou tu as eu une expérience de vie personnelle. D'ailleurs, ça, Cyril, il va en faire preuve vraiment dans cette vidéo-là. Et du coup, on pense savoir, on pense qu'on sait comment, qu'est-ce qu'il faut, comment on réagit au truc. Bon. Donc ici, on reprend les faits, on voit la vidéo. Alors, je sais pas si je vais la mettre, je sais pas si je vais ne pas la mettre. Moi, je trouve que c'était pas une bonne idée de la diffuser parce que, voilà, on voit un chien se faire abattre et on diffuse ça à 1 heure de grande écoute sans vraiment prévenir en plus que les images peuvent heurter. Et tout ça, vous allez voir, ça en dit long sur l'esprit de la société. On a traité, nous, ici, de l'affaire d'Elisa Pilarski, qui était une affaire, tout ça pour déjà couper l'herbe sous le pied à tous ceux qui vont la mettre dans les commentaires, quoi que ce soit. Si je laisse les commentaires, parce que je suis trop fatigué pour l'instant que pour répondre à des conneries. Mais l'affaire Elisa Pilarski, déjà, j'avais réagi bien après la foule, etc. C'était quelque chose de très 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 d'ailleurs la vidéo qu'on avait fait sur Christophe Ellul était une vidéo très documentée parce que on avait déjà eu accès à pas mal d'éléments. Ici on n'a accès à rien du tout quasiment parce que c'est un fait divers, c'est quasiment un non-lieu parce qu'il y a eu un consensus global sur le fait que on s'en tape, on a tué un chien et alors en plus c'est un hamstaff, penses-tu si on en a quelque chose à foutre? Un hamstaff, on s'en fout. Donc, mais plusieurs choses m'ont choqué. Donc, déjà, le fait qu'ils diffusent ça, en fait, réfléchissez. Lorsqu'il y a eu quelques mois, un jeune homme, sous prétexte qu'il était efféminé, s'était fait ratonner, donc il s'était fait mais casser la figure par une bande de lâches, de salopards, tout ce que tu veux. Avant de diffuser la vidéo, qui est quand même, qui est atroce, hein, bien sûr, Cyril avait mis en garde que les images étaient fortes, qu'il fallait peut-être écarter les plus jeunes, etc. Ici, pour un être vivant, abattu par 7 coups de feu, on n'a rien dit. Il y a Pactol qui est pas content. Pactol, ça va? Oui? Ok. Pardon. On n'a rien dit. On a lancé ça en pâture à tout, voilà, à n'importe qui. C'est une émission qui a un public assez jeune. Et là, il n'y avait pas de problème. On pouvait voir ce chien se faire abattre par 7 coups de feu. Pourquoi ce sujet m'intéresse, autre que, vous savez, que les hamstaffs et les pitbulls, etc. Moi, j'aimerais les réhabiliter un petit peu. J'aimerais... voilà, je suis assez de l'opinion, dans l'émission de l'opinion de Delphine et de... Merde, comment il s'appelle encore, lui? De Guillaume Janton, qui disent que c'est souvent de l'ignorance des hommes que découlent les méfaits des chiens. Moi, quand je vivais entre Uccle et XL, et donc à Bruxelles, et je ne vais même pas vous dire où exactement, peu importe, mais il m'est arrivé pas vraiment la même chose, mais l'anecdote est intéressante par rapport à la police.
parce que Gilles Verdès évoque très très justement pour cette affaire-là le sang-froid des forces de l'ordre. Eh bien, Feu Stark, c'était il y a très 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 longtemps, hein, c'était il y a plus de 12 ans, donc mon Amstaff Stark, qui était en laisse, ne supportait pas le contact avec aucun autre chien mâle, et ça pouvait très mal se passer. Et il y avait un square à côté de chez moi, on promenait, etc. Et il y a une dame qui avait un terrier tibétain, et le chien s'approche de Stark, et je dis à la dame, madame, non. Gardez votre chien loin, hein, parce que s'il s'approche de mon chien, il va se faire tuer, hein, soyons très clairs. La femme croit bon de rire, etc. Alors mon chien est en laisse, hein, tout va bien, hein, réglementation. On est en Belgique ici, hein, la muselière n'est pas obligatoire. Il n'y a pas toutes ces embrouilles de catégories qui font qu'en fait chez vous il y a plus de trafic et de combat de pitbull qu'autre chose. On le voit malheureusement avec tout ce qui se passe. Et en Belgique aussi, hein, rassurez-vous, entre guillemets, malheureusement, ces pauvres chiens envoient toutes les couleurs dans... En fait, aux Pays-Bas, en France et en Belgique, c'est un petit peu le triangle d'où proviennent tous les problèmes. Oui, le bruit que vous pouvez entendre, c'est le ventilateur parce qu'il est moins chaud. Mais donc, bref, je reviens à l'anecdote, enfin, au drame, parce que moi, c'était pas du tout une anecdote pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui m'a heurté. Ce terrier tibétain s'approche de mon Amstaff Stark et forcément Stark l'attrape et le bouleverse, littéralement. Il l'attrape par l'arrière et commence à le secouer dans la volonté, certainement, de tuer l'animal. Pour la petite anecdote, la personne dont le chien a été blessé n'a jamais porté plainte. Pourquoi? Parce que c'était au moment de certaines élections communales et elle a forcément, vu que c'est elle qui ne respectait pas la loi, elle n'a pas porté plainte. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est vrai que c'est pas évident, et surtout qu'il y a plus de 12 ans, je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Hein. Faire lâcher un staff, voilà. Hein, c'est pour ça que je dis toujours, maintenant, mieux vaut prévenir que guérir. Et j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Cependant, tout de suite, très rapidement, parce qu'à l'époque, il faut savoir que j'avais un berger allemand en parallèle, que le berger allemand a pris la fuite, donc que j'étais inquiet. Stark était en train vraiment, donc on essayait par tous les moyens, donc premier réflexe, essayer d'avoir un seau d'eau glacé, parce que c'était entouré de plein de commerçants, donc je vais vite chercher un seau d'eau glacé pour essayer de séparer les chiens par le choc du froid, mais ça ne marche pas toujours, hein. Parce qu'en tant que citoyen, en tant que civil, c'est vrai que quand un chien attaque, on a peu de moyens d'y faire face. Hein. Voilà, hein, on a vu comment séparer des chiens, mais c'est très dangereux. Hein. Mettre le doigt dans l'anus, serrer les cocognettes, etc. C'est très risqué. Hein. Quand on est civil et qu'il y a un accident, en général, il vaut mieux faire appel aux autorités compétentes. Mais comment se comportent les autorités compétentes? Le temps que je vais chercher ce seau d'eau, toute la place de commerçants viennent et alors les gens arrivent et alors ils le tabassent avec des barres de fer qu'ils trouvent et tout ça. Et Stark ne lâche pas, il se fait frapper. Donc moi je suis atterré. Donc la police, on fait venir la police sur place. Parce que eux sont censés être formés à ça. Et ils sont censés être formés à ça. Arrive même un type qui veut planter mon chien. Donc moi je me mets entre le chien enfin entre Stark et le mec qui veut le poignarder. Mais bon, je suis quand même, hein, c'est pas parce que je suis dans mes droits que mon chien est en laisse, etc., que je veux que le petit chien meure. Donc forcément, j'essaie de trouver une solution. Arrive la police, je me dis, ouf, la police arrive. Première réaction des 3 cow-boys qui sont arrivés ce jour-là, c'est tout de suite. Or moi, je n'ai eu aucune réaction agressive. J'étais d'ailleurs en train d'indiquer à la police qu'il y avait des mecs avec des couteaux. Hein, donc, moi, aucune réaction agressive parce qu'ici ils disent que apparemment il y a un gars qui avait été un peu agressif avec les chiens. Moi pas du tout. Hein, mais tout de suite la première réaction des 3 policiers, voyant que c'était un Amstaff, ils n'ont pas cherché à savoir qui était en droit, qui était en tort, qu'est-ce qui se passait. Immédiatement, les 3 policiers ont dégainé leur arme de service.
Immédiatement, les 3 policiers ont pointé leur canon vers mon chien. Qu'est-ce qui a fait que Stark a survécu? C'est que tout de suite, dès que j'ai vu ça, je me suis interposé moi-même entre le canon des policiers et le chien et leur ai dit un peu véhément, mais vous êtes malade, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez quand même pas l'abattre. Tout un show, j'arrive à faire lâcher le chien, je dis voilà, maintenant je vais faire telle manœuvre, le chien va lâcher, mais vous allez avoir un très court moment pour reprendre le chien, le terrier, parce que si vous laissez près de Stark, moi je ne sais pas gérer les 2 chiens. Donc votre chien n'étant pas en laisse, il faut vraiment, dès que j'aurai fait la manipulation, moi je pourrais tirer Stark avec la laisse et vous devrez, voilà. Ah bon. Après, il faut me comprendre, hein, en état de panique et tout ça, j'avais pas du tout l'expérience que j'ai maintenant. Sokar. Voilà, je vous présente Sokar, le petit dernier, il fait beaucoup de bruit. Et donc, alors là, on me dit, quand moi j'étais scandalisé, je rentre chez moi, traumatisé évidemment. Et on me dit, mais c'est normal que la police tire dessus. Moi, j'étais pas d'accord. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai appelé la police en question. Hein, parce que chez nous, ça fonctionne par réseau de communes. Donc, j'ai appelé, hein, et j'ai dit que je voulais porter plainte, bien sûr, contre ces policiers qui, pour moi, n'avaient rien de policier, mais qui étaient des cow-boys. Et j'ai expliqué les faits de manière verbale. On m'a envoyé 2, je sais plus ce que c'était, des inspecteurs en chef, etc. Mais en gros, 2 personnes qui avaient de l'autorité sur ces 3 agents ou inspecteurs de police. Inspecteur, hein, parce qu'ici il faut être, pour être armé, il faut être inspecteur de mémoire. Et donc, bref, clac, arrivent chez moi 2 de leurs supérieurs, très corrects, qui m'ont encouragé, et je tiens à le souligner, à porter plainte contre ces 3 policiers qui s'étaient comportés comme des cow-boys. Donc ça, c'est déjà pour vous dire qu'il faut arrêter de toujours mettre tous les policiers dans le même panier. J'ai porté plainte et finalement, pour ne pas la faire trop longue là-dessus, je gagne compte. Mais tout ça pour vous dire que qu'est-ce qui se passe en général quand un policier... Voilà, il faut savoir quand même, il y a toute une haine anti-flic qui se passe, et c'est un petit peu comme les prêtres pédophiles. Le problème, c'est pas que le métier de prêtre soit un métier de pédophile. Le problème, c'est pas que la police soit raciste ou que la police soit violente ou que non. Le problème, c'est que ce sont des professions qui intéressent malheureusement des gens qui ont des profils dégueulasses. Que ce soit l'Église ou même les profs de sport à une certaine époque, moi je m'en souviens, qui était une profession où il y avait beaucoup de cas de pédophilie, pas parce que la profession appelle à ça, mais parce que les gens qui sont pédophiles se disaient si j'exerce telle ou telle profession, je vais pouvoir être en contact avec des enfants. Figurez-vous que chez les policiers c'est pareil. La police est une institution noble, on est très heureux de les avoir quand ils sont là. Moi je vis dans un endroit où la police est vraiment très cool. Ben voilà, en gros, la police n'est pas un ennemi. Enfin, moi j'ai des amis, enfin bref, peu importe, mais qui n'osent même plus demander leur chemin à la police. Et c'est moi qui vais avec eux vers les agents, les inspecteurs. Puis j'ai des amis policiers aussi. Et je leur dis, ouais, mais la police est là pour ça. La police est là pour aider le citoyen. Et dans l'immense majorité des cas, la police est là pour aider les citoyens. Ceci étant dit, étant donné que la police... Être policier, ça t'octroie de fait l'usage légitime de la force et de la violence de l'État. Il y a évidemment tout un tas de pignoufs, et en France et ici de pignoufs, voire simplement des violents, ou encore pire des violents et racistes, qui oui font ce métier pour casser de l'immigré, etc. etc. Hein. Mais c'est pas la police qui est comme ça, c'est certains détraqués qui s'infiltrent dans la police pour user de ce métier à des fins déplorables. Bon.
Donc, on en a à 20 minutes. J'ai un peu exposé le truc. Alors, ce qui m'a fort amusé dans cette émission, c'est que ceux qui avaient raison, on les a vraiment mis de côté comme si c'était des débiles. Et ça, c'est un truc parfois que j'aime pas trop dans TPMP. La jeune ancienne Miss France, dont je suis pas du tout d'accord avec ses positions politiques, je précise, qui est pro-animal, on se moque limite d'elle à la limite. Elle essaye d'expliquer en gros que c'est de la faute du maître, que le chien peut être rééduqué, etc. On lui dit, ouais, en gros, mais tais-toi, tes anecdotes, on s'en fout. Guillaume Janton a un peu plus la parole, peut-être parce que lui, enfin, je sais pas, peut-être parce que lui est producteur, ou bref, voilà, un petit peu plus important dans ce milieu-là. Mais finalement, on lui rabat le caquet. Et celui qui a la position vraiment la plus sensée, qui est Gilles Verdez. Alors on n'aime pas les opinions de Gilles Verdez. On sait qu'il a un personnage aussi, Gilles Verdez. C'est quelqu'un qui s'emporte très vite. Il est très à cœur, très à chaud sur plein de sujets. C'est celui qui a eu la position la plus sensée. Alors, tout le monde était d'accord de... Les policiers ont-ils bien agi? C'est-à-dire, est-ce que les policiers ont eu raison, en gros, pour séparer le chien de d'abord une fois, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont shoté dedans une fois. On sait bien qu'on shote pas dans un chien et le chien va lâcher. Et après, ils l'ont criblé de 7 balles. Ils l'ont tué. Rappelons les faits. Donc, Gilles Verdez explique, parce qu'il a eu accès aux informations, que la police est arrivée sur les lieux. Elle a eu une altercation avec un jeune homme qui pensait à ce moment-là peut-être être propriétaire du chien. Ils l'ont tasé directement. Donc je pense qu'il y a une perte de sang-froid. Après, qu'est-ce qui se passe? Les policiers sont des êtres humains. Je pense qu'il y a un gros manque de formation. Les policiers sont des êtres humains comme nous tous. Et face à un Amstaff, qui est un chien diabolisé, qui est un chien pour beaucoup de personnes, ces chiens sont des machines à tuer. Ils se sont dit, on n'a pas de solution, on va battre. En gros, c'était tout autant des cow-boys que les miens, sauf que eux, ils ont fait feu sur le chien. Alors le truc c'est, ouais, mais comment t'aurais pu séparer un chien? Cyril Hanouna va de sa petite explication, tu sais, un chien comme ça, le seul moyen c'est de l'étrangler. Alors moi je le mets au défi d'étrangler un Amstaff pendant qu'il mord. Et alors ce qui est super intéressant, pour vous montrer à quel point en fait Guillaume Janton, Delphine et Gilles Verdez avaient raison dans cette émission-là. C'est que la vie d'un être humain est plus importante que celle d'un chien, ok. Mais toute vie est importante. C'est-à-dire qu'avant de poser l'acte d'enlever la vie à un être vivant doué d'une conscience, surtout qu'un chien, on sait qu'ils ont plus ou moins allez, ils sont sentients plus ou moins comme un enfant de 3-4 ans, de 3-4 ans, donc c'est pas des objets. On devrait tout faire pour éviter d'abattre l'animal. Surtout que là, on ne sait rien du chien. C'est pas comme dans le cas de Curtis où malheureusement il va devoir finir un jour peut-être par être euthanasié parce qu'il a suivi tellement un... Il a été entraîné, il a été pas déshumanisé, mais il a été instrumentalisé pour être une arme à tuer. Ici, ce chien-là, qui se fait abattre de 7 coups de feu, on le connaît pas, on sait pas pourquoi, ni quoi, ni quoi. La police arrive, il y a une première altercation, après une jeune femme se rapproche du chien. Déjà, quelle idée à la con, si le chien vient de lâcher une petite fille et qu'il est dangereux, pourquoi s'approcher du chien à nouveau? Le chien la mord. Le chien la mord, pourquoi? Parce qu'il est dans un état d'excitation, évidemment, et il essaye de défendre. Il essaye de faire ce qu'on lui a appris à faire. Il est une victime au même titre que les autres victimes. Il est victime de l'éducation qu'on lui a donnée. Et quand Delphine dit ça sur le plateau, on nous traite toujours de sentimentalistes, d'ignorants, d'ignards, etc. Et alors on dit surtout c'est la seule solution. Et autre preuve qu'il s'en fiche, c'est que Cyril Hanouna se vante d'avoir eu une expérience avec le RAID où on apprend à des Malinois, des bergers belges, à faire du mordant et qu'à un moment donné, il a mordu quelqu'un au bras et que le policier lui a tiré une balle dans la tête, que ça lui a raclé toute la peau. En gros, on voyait son crâne, il saignait et le chien continuait à mordre. Là, moi, je me pose 2 secondes sur le raisonnement.
Moi, je vous rappelle que je suis contre hein, l'ustensilisation des animaux. Je suis pas pour le fait de faire tirer des charrues par des chevaux, par des ânes, et je suis pas trop pour le fait qu'il y ait des chiens policiers. Surtout qu'il y a pas longtemps, j'ai vu près de chez moi vraiment à quoi servaient les chiens policiers. En gros, pas à grand chose, hein, parce qu'on essaye de limiter un maximum, et ils ont plus tendance à, enfin pas gazer, mais en gros, ils ont des bombes au poivre, et on y reviendra. En tout cas, les policiers en Belgique, j'espère que la police française n'est pas moins bien équipée que notre police pour voilà, des bombes lacrymogènes, quoi. Mais des sprays au poivre, quoi, qu'on tape dans la tronche des gens qui le méritent. Hein. Parce que parfois, le policier, il doit se défendre. Hein. Il ne faut pas non plus... c'est pas parce qu'il est policier qu'il doit se laisser tabasser par n'importe quel voyou. Mais donc, ils ont des moyens. Moi, les questions que je me pose... et donc, oui, non, pardon. Et donc, il explique ça. Donc, poum, paf, on tire sur le chien, etc. C'est vous montrer le niveau de considération qu'a, en tout cas, cette brigade cynophile pour ces chiens. Parce que plus tôt dans la vidéo de Cyril Hanouna, dont il y aura le lien dans la description, on nous explique que oui, on aurait pu faire intervenir la brigade cynophile et elle aurait fait autrement. Mais sous prétexte qu'il n'y a pas de véhicule. Alors ces gens-là, vraiment, on peut même pas dire faire un coup de fil radio rapide, envoyez-nous un mec de la brigade cynophile, même pas, ok, ils ont peut-être pas les voitures avec les cages, mais au moins envoyez-nous 2 de ces policiers-là pour... Non, c'est vraiment genre, ok, on veut vous faire croire que ces policiers-là, on peut même pas les déplacer, même dans leur propre voiture. On pourrait les appeler, moi j'ai un ami policier, il a sa voiture de service, mais pour aller travailler, il va jusqu'à à son commissariat avec sa propre voiture. Donc dans des moments comme ça, on appelle radio, et Ludo, ou Thierry, ou Marguerite, on a un problème avec un chien, viens, non. Il y a eu une perte complète de sang-froid. Et le fait de dire, d'avouer qu'on fait mordre les chiens de telle sorte qu'à des moments ils deviennent incontrôlables et qu'on les policiers eux-mêmes les abattent tout de suite quand ils posent un peu problème. Enfin, vous voyez l'ampleur du truc? Alors, dans mon cas, moi, il y a plus de 12 ans, oui, moi, tout seul, c'était vachement chaud, mais pourtant, j'ai quand même réussi à séparer mon chien, et ce genre d'accident n'est plus jamais arrivé. Alors, j'avais eu droit à des, mais ça aurait pu être un enfant, etc., etc., il ne s'est plus jamais rien passé après, cette arc a été entre mes mains, et voilà, il fallait pas qu'un autre mâle l'approche, et tout allait bien, et je savais gérer mon chien. Mais, quand on pense que ce sont les forces de l'ordre, ils arrivent là-bas, je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient au moins 3, au moins 2, ils étaient au minimum 2, hein, parce qu'ils vont en patrouille, donc bon. Et il y a apparemment un type un peu agressif. Un peu genre, tu sais, qu'est-ce qu'il y a, bon, vous voyez un peu comment est l'ambiance dans, malheureusement, certains coins de la France, hein, bon. 2 policiers ne sont pas capables de maîtriser un jeune homme. Et ils le tasent. Rendez-vous compte que tout de suite, il tase le jeune homme. C'est une manière de voir les choses, d'accord? Alors, après, on dit on aurait pu taser le chien. Ben oui, on aurait pu taser le chien. Cyril Hanouna dit, mais non, ça n'aurait pas fonctionné. Si, taser un chien, ça marche. Après, il peut y avoir la mauvaise idée là-dessus, c'est que ça peut avoir un effet sur tout ce qui est maxillaire, et donc le chien va être crispé et mordre plus fort, et c'est conductible, et donc forcément si tu tases le chien, bah, tu vas taser en même temps la victime. Ça, c'est des arguments à la limite que je veux bien entendre, mais c'est pas des arguments qu'ils donnent. Ils disent oui, mais bon, on avait déjà voilà, et quand on a tasé une fois le genre, parce que les tasers en gros ce sont des sortes de des petites piques, un peu, tu sais, comme Scorpion dans Mortal Kombat, get over here, tu vois. Bon, bah voilà, c'est un truc comme ça qui est projeté, qui t'arrive dans la peau et qui te choque. Après, il dit quand même, on aurait dû aller au contact. Le chien, quand il est en train de mordre quelqu'un, d'accord, il mord quelqu'un. Tu peux t'approcher de lui, il va pas mordre la personne qui approche parce qu'il est sur sa proie. Donc, même si c'était que par contact, ils auraient pu aller au contact et taser le chien. Ce qui, cependant, reste une mauvaise idée pour les vraies raisons, pas les raisons débiles qu'ils ont données dans TPMP, qui est que, ben nous, on avait déjà tasé le gars, et après, on aurait dû s'approcher. Bon, alors déjà, moi, j'ai une question. Soit ça veut dire qu'il y a que par patrouille, je sais pas combien ils étaient, mais bon, mettons qu'ils soient que 2. Ça veut dire que, en gros, il y a qu'un policier qui a un taser.
C'est pas en gros la panoplie de base du policier. Ou alors ça veut dire qu'ils ont tasé à deux le mec, donc ils ont eu besoin de le taser 2 fois en même temps, et ensuite, voilà. Donc voilà, ils auraient pu aller le taser de près. Alors après, le représentant dit oui, mais il n'y a pas eu d'enquête IGPN, donc c'est que tout s'est bien passé. Bah, évidemment qu'il n'y a pas eu d'enquête IGPN. Les gens, dans la grosse majorité des sondages à la fin de TPMP Le Monde, très malheureusement, n'en ont rien à foutre qu'on abatte un chien, et encore moins si c'est un Amstaff. C'eût été le petit labrador de la grand-mère, bon allez, on aurait... Ah, ça touche un peu le cœur. Mais un Amstaff, ils s'en foutent. Donc évidemment qu'il n'y a pas... Alors, l'argument de dire l'IGPN s'en est pas mêlé, évidemment tu n'as abattu qu'un chien. Pour vous, les chiens ne valent rien. Donc forcément, voilà. Alors on prend... Et alors, ce qu'on fait aussi à Gilles Verdez et tout ça, ce sont des sophismes. C'est, en gros, on joue sur ses sentiments. On dit, oui, si ça avait été ta fille, etc., qu'est-ce que tu aurais fait? Alors, dans ce cas-là, on ouvre plein de débats sur la peine de mort, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens, si on leur dit, oui, mais si c'est ton fils, est-ce que tu veux pas qui se fait tout ce que tu veux par un gars et que tu retrouves 6 pieds sous terre, est-ce que le gars, tu veux pas qu'il ait droit à la peine de mort? Je vous garantis que quand on prend comme ça, qu'on personnalise le cas, beaucoup de gens revoient leur jugement sur la peine de mort. Gilles Verdez, en plus, répond très bien. Il répond un truc du style, non, moi, j'essaie justement de me mettre au-dessus de ça et de pas perdre mon sang-froid. Donc, moi, je dis bravo, Gilles Verdez, qu'on essaie de faire passer pour un gros con, et j'ai pas compris pourquoi. Alors, je vous parlerai bien de l'organe voméronasal des chiens. On appelle ça aussi l'organe Jacobson. Qui est situé derrière les incisives un petit peu du palais. C'est un petit peu en gros l'organe olfactif du chien, qui mesure de mémoire, mais je l'ai noté donc je vais vous le dire quand même, 130 cm², donc une surface de 130 cm² chez le chien dédié à l'odorat. Chez l'homme, c'est 3 cm². Il faut savoir que l'odorat du chien est plus ou moins 1 million de fois plus puissant que l'odorat d'un être humain. 1 million de fois. 1 million de fois parce que la muqueuse olfactive du chien nous est 50 fois supérieure. D'ailleurs, le chien voit le monde beaucoup par l'odorat. Un chien privé de son odorat est un chien beaucoup plus handicapé dans la vie qu'un chien aveugle, par exemple. L'odorat est l'organe principal du chien pour se repérer dans l'espace, pour communiquer, pour beaucoup de choses. C'est l'odorat. Moi, j'ai un doute énorme. Moi, quand je vois les manifestations, quand je vois même chez nous, en Belgique, les altercations qui tournent mal, parce que le délinquant ou la personne qui se fait interpeller a de mauvaises réactions, j'ai la chance de ne pas vivre en capitale, donc j'avoue, je suis peut-être privilégié, j'ai pas droit à tout ce qui est super chaud, quoi, mais bon. En tout cas, je suis quand même dans une grande ville. Ils ont une sorte de gros spray au poivre qui foutent sur la gueule des gens pour les calmer. Alors quand on dit qu'il n'y avait aucun moyen de calmer le chien, ben, il y avait un moyen très simple. Très simple. Et c'est là que la police aurait gardé et aurait fait honneur à sa profession en gardant son sang-froid. Il suffit pour que le chien lâche. Nous, on ne peut pas le faire. Nous, on n'a pas tous des bonbonnes au poivre comme ça. C'est d'ailleurs illégal. En tout cas chez nous. Mais eux l'ont. Il aurait suffi. Alors Cyril dit il faut étrangler, blesser. Mais non, même pas. Il aurait suffi d'asperger comme il faut le chien en pleine gueule avec un spray au poivre. C'est d'ailleurs la technique qu'on utilise quand on... Parce que j'allais souvent avant dans les Carpates, peu importe, mais qu'on utilise pour... je veux dire pour... éloigner s'il y a un problème, donc pour se défendre contre les ours. Alors je veux bien qu'un Amstaff c'est impressionnant, mais on utilise ces bonbonnes au poivre pour éloigner les ours qui viennent t'attaquer. Un ours.
C'est pas un hamster, hein? Bon, ok, bon. Il lui suffit de faire cela, le chien aurait lâché. Imaginez-vous, vous, quand vous prenez du poivre dans le nez, ce que ça vous fait. Imaginez cette réaction fois 1 million. Le chien lâche. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'ai aussi des reptiles. Donc, une certaine expérience, beaucoup moins grande, immense et moins grande, sur notamment les serpents. Quand un serpent qui n'est fait que de muscles t'attrape et commence à faire une constriction autour du bras. Le serpent, c'est que du muscle. Hein. Tu peux faire ça, tu vas jamais l'enlever. Au plus tu te débats, le serpent, lors de sa constriction, c'est comme ça qu'il fait avec sa proie, tant qu'il sent que ça bouge, tant qu'il sent que ça vibre, tant qu'il sent que ça bat, il continue en fait jusqu'à ce que tu tombes mort. Hein. En gros, que la proie meurt et là, il commence à la manger. Alors que faire? Est-ce qu'il faut prendre un couteau, taillader le serpent, lui couper la tête? Non, non. Tu prends une petite seringue de laquelle tu as enlevé l'aiguille, tu prends de l'alcool de désinfectant, tu soulèves légèrement la babine du serpent, tu lui fais en dessous, le serpent va avoir un goût infect et il va tout de suite arrêter la constriction et tu vas pouvoir l'enlever. Et vite, évidemment, très vite, il faut toujours réagir vite, évidemment, hein, et vite le replacer dans son terrarium. Là, qu'auraient dû faire les policiers? Déjà, bon, est-ce qu'ils auraient dû taser ou pas le jeune homme? Ça, j'ai aucun élément. Voilà. Mais il me semble que l'hypothèse de Gilles Verdès de dire qu'il n'y avait pas de sang-froid du tout, moi, je revois vraiment, quand je vois cette vidéo, la réaction typique des cow-boys policiers. Donc, pas tous ne sont pas comme ça. D'ailleurs, je dis, dans mon histoire, ce sont des policiers qui sont venus pour réprimander les cow-boys. Donc, vraiment, ne faites pas d'amalgame là-dessus. Mais ces policiers-là, peut-être pas parce qu'ils sont des cow-boys, mais parce qu'ils ont eu peur, je crois qu'il y a plusieurs facteurs, ils se sont chiés dessus. C'était un Amstaff, ils ont eu peur, ils se sont dit, ce n'est qu'un chien, et on l'abat. Parce que si on va dans la logique, oui, mais la vie est plus... Bah alors, je sais plus, la petite dizaine de personnes qui avaient tabassé par homophobie le jeune garçon, bah fallait tous leur coller une balle aussi. Non, ce qu'il lui fallut faire dans ce moment-là, c'était, et la police, ou alors elle est très très mal formée, alors là, remettez en cause vos institutions. C'était peu importe ce qui s'était passé avec le gars, c'était neutraliser le chien. Je vous passe le fait que quelqu'un de la brigade canine aurait très bien pu venir. Ça, je vous le passe même parce que... Je vous le passe. Mais il lui fallut neutraliser le chien avec votre bonbonne au poivre. Donc, messieurs les policiers, et si jamais il y a un mec de TPMP qui voit ça, ou même si Cyril Hanouna voit ça, que j'adore, c'est pas le problème, mais racontez pas des bêtises. Quand vous ne connaissez pas un sujet, donnez pas des avis à la va te faire foutre comme ça sur... des millions de gens voient ça. Vous donnez l'impression que le seul moyen de faire en sorte qu'un chien lâche quand il mord, c'est de l'abattre. En gros, c'est ce que beaucoup de gens ont retenu. C'est que l'Amstaff est tellement dangereux qu'en plus, l'Amstaff n'est pas plus dangereux qu'un autre chien. Moi, j'aimerais beaucoup que vous vous fassiez choper au bras par un Golden ou un Labrador. Vous allez voir, on rigole pas plus. Hein. Donc, vous véhiculez l'image que l'Amstaff est plus dangereux que les autres, etc. Tout ça, c'est vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment pas bien. Alors, Guillaume Janton, pour lui, une vie est une vie. Et il dit qu'une vie d'une petite fille est aussi importante que celle d'un chien, etc. Chacun a son avis là-dessus. Mon avis à moi, c'est une vie est effectivement une vie. Et même si pour moi, la vie d'un être humain, d'ailleurs, je l'ai déjà dit, quand on ne sait plus récupérer un chien et que c'est un vrai danger, dès qu'il y a un animal... Alors oui, alors... On ne compare pas. Alors, t'as aussi, comment il s'appelle, Delormeau qui dit, ouais, mais entre un animal et un chien, Mathieu Delormeau, et je suis avec toi, nous sommes des grands singes, et le chien est un chien, nous sommes tous des animaux, donc ton argument n'a pas de sens. Mais, une vie est une vie. Si la seule issue possible avait été d'abattre le chien, j'aurais rien dit. Mais moi, j'ai vu la vidéo. Vous pourrez la trouver sur Internet. Peut-être même mettre le lien de la vidéo si je le trouve. Je ne sais pas si c'est YouTube. Voilà. Mais moi, je ne vais pas vous la montrer comme ça parce que, contrairement à ceux qui apparemment n'ont aucune sensibilité,
moi, ça m'a choqué, vraiment, de voir ça. Voilà. C'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo après tellement de mois d'absence, parce que ma santé me permet plus de trop en faire, mais là, vraiment, à la question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Ben, putain, plein de trucs, quoi. Il lui suffit de mettre du spray au poivre dans la tronche du chien. Le chien aurait mis plusieurs minutes à s'en remettre de ça. Hein. C'est vraiment, déjà, je sais pas si vous, moi j'ai déjà eu le cas. J'étais jeune, je me baladais près de la place Émile Boxtal. Ok, c'est un très mauvais... un coin parfois mal fréquenté. Il était tard, j'allais en boîte avec des amis. À la sortie d'un bar, il y a un gars qui fait le cake. Le proprio du bar croit malin de l'envoyer un spray au poivre dans la tronche. Pas de bol pour moi, il y a du vent. Le gars qui a agressé le propriétaire du bar, il a réagi. J'ai pris le spray au poivre dans la tronche. Ben, je peux vous garantir que j'ai mis des minutes et des minutes à m'en remettre. Ça me brûlait partout, tout ça, tout ça. Ben, chez un chien, c'est 1 million de fois pire. Donc le chien, il aurait été neutralisé. En plus, dans cette affaire-ci, le chien était attaché. Donc une attitude responsable eût été de dire, vraiment, on gaze, ou enfin, je sais pas comment vous l'appelez ça, mais en gros, on neutralise le chien grâce à la bonbonne au poivre. On établit un périmètre parce que le chien était attaché. Le chien n'était pas juste en laisse. Il était attaché. Donc, on fait un périmètre de sécurité autour de ce chien pour qu'il ne puisse plus nuire. Le temps qu'arrive la brigade cynophile qui, elle, de l'aveu même de M. Reda, pardon, j'ai oublié son nom de famille, mais qui intervient dans TPMP, qui, elle, est à même de gérer ce genre de situation, on eût pu établir un périmètre de sécurité. Le chien aurait mis vraiment longtemps à se remettre d'une attaque à la bombe au poivre, je vous le garantis. Et là, la brigade cynophile s'en serait occupée. Là, nous aurions vu si c'était un accident, ou un incident même d'ailleurs, parce que ce chien n'était pas dangereux, mais pourquoi ce chien a mordu? Parce que parfois, les chiens mordent parce qu'on les pousse à mordre. C'est pas parce que c'est un hamster que c'est forcément un chien dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chien a certainement, comme toujours, voulu défendre son territoire. Mais bon, je ne connais pas plus de détails là-dessus, je m'avance pas, je ne veux pas savoir. Mais on aurait pu au moins examiner le pourquoi du comment et de voir si, comme Curtis, c'était malheureusement un cas désespéré qui était le fruit de la bêtise humaine et qui est la victime de l'être humain, ou si c'était un incident provoqué par l'homme et que le chien en soi était habilitable. On aurait pu faire tout ça. Et on aurait pu sauver une vie. Alors oui, on a sauvé la vie de la fille, blablabla, blablabla. Mais on aurait pu sauver la vie des filles, et c'est très important de sauver leur vie, hein, bien sûr. Autrement, tout en sauvant le chien aussi. C'était possible. Et donc je reviens à l'ultra-crépidaniarisme duquel ont fait preuve énormément des chroniqueurs et même l'officier des forces de l'ordre, c'est qu'ils parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Alors moi, je vous le dis, et comme ça, sachez-le, il m'étonnerait fort que les policiers n'avaient pas de spray au poivre, parce que c'est un peu l'équipement de base. Il lui suffit de faire ça, d'établir un périmètre autour du chien enchaîné, et de faire venir la brigade cynophile qui s'en serait occupée pour retrouver le maître et savoir comprendre ce qui s'est passé et donner au chien une chance. Le chien était peut-être sauvable aussi, parce que le chien, et tous l'ont dit, n'est que victime de l'éducation qu'il a reçue par son maître. Moi, je trouve cette affaire scandaleuse. Ça montre la preuve de l'incompétence, mais crasse, qui a eu lieu sur cette affaire. Alors, quand on est policier, normalement, on est formé à gérer son stress. C'est pour ça qu'on appelle la police et qu'on ne fait pas justice soi-même, parce que sinon, le monde part en cacahuète. La police, c'est géré. Et moi, je connais plein de policiers qui n'auraient pas géré ça comme ça. Parce qu'ils sont formés, parce qu'ils... Voilà.
Mais il y avait 3 personnes qui avaient raison sur ce plateau. Et ça, c'est vraiment un effet sociologique, c'est un effet social. Il y a des études là-dessus. C'est la masse. Donc comme la majorité des gens traitaient Guillaume Janton, Delphine et Gilles Verdez de grands débiles, de gens dangereux, de mais tu parles mais tu connais rien, etc. Alors que c'était tous les autres qui n'y connaissaient rien du tout. Bah oui, l'opinion publique donne raison à la masse. Bah non, bah moi je vous le dis, dans cette émission TMPMP consacrée à ce drame qui a eu lieu le mercredi 6 avril, eh bien oui, c'était Delphine, Gilles Verdez et Guillaume Janton. C'est Stéphane ou Guillaume Janton? Je ne sais plus. Je m'en fous. En tout cas, ces 3-là, c'est eux qui avaient raison. C'est Guillaume Janton? J'ai un doute, vous me direz. C'est eux qui avaient raison. Et c'est pas les autres. C'est pas parce que les autres ont crié, voilà, crié avec la foule. C'est pas parce que tu cries avec la foule contre 3 personnes que les 3 personnes ont tort et que la foule a raison. Oui, il y avait moyen de faire les choses différemment. Parce que une vie est une vie. Et que là, ils se sont même pas posé la question. Il faut arrêter de dire n'importe quoi, on le voit sur la vidéo. Ils n'ont pas cherché à savoir comment sauver le chien. Ils se chiaient juste dans leur froc. D'ailleurs, quand tu vois le flic qui chote dans le chien, c'est vraiment le « Ah !» comme ça. Et ils ont vu que ça marchait pas. Pam, 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 pam. Fin de l'histoire. Alors que non. Moi, je vous le dis, et moi, c'est mon métier, il y avait moyen de faire autrement. Donc, à ce moment-là, il n'y a peut-être pas de poursuite d'IGPN, mais déjà montrer ça sans mettre un disclaimer, prévenir que c'est choquant, ça prouve bien votre état d'esprit par rapport aux animaux. On n'en a rien à foutre. On montre juste un chien qui se fait fusiller par des gens. C'est pas grave. On ne dit pas que ça peut heurter. Et que la première réaction eût été sans aucune réflexion, juste guidée par la peur d'abattre, juste parce qu'il ne s'agit finalement qu'un chien, eh bien, ça montre vraiment, comme disait Guillaume Janton, que tous ceux qui ont répondu « Est-ce que la police a bien agi ?» Oui, eh bien, ne font pas preuve, à mon sens, de beaucoup d'humanité et font preuve de beaucoup d'ignorance, en tout cas en ce qui concerne les chiens. Sur ce, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Désolé de parler d'un drame, mais bon, voilà. Pour l'instant, je ne peux plus faire trop de vidéos. Mais toujours est-il que ça, je voulais vraiment vous donner mon opinion là-dessus. Parce que oui, la police, là, elle s'est comportée très mal. Elle a très mal agi. Ils ont perdu leur sang-froid. Ils se sont probablement fait dessus. Parce que c'était un staff qu'ils ont eu très peur. C'eût été un labrador, n'importe quoi, un teckel, et l'artère fémorale, tac, 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 elle peut être attrapée par qui tu veux. Il n'aurait pas agi comme ça, j'en mets ma main à couper.